Bienvenue à vous, membres de la KZDF, sûrement, ou même autres personnes qui seraient intéressées pour installer un allume-cigare sur sa moto. Donc c'est sur une Z800E et on fait passer l'alimentation par un interrupteur, comme ça on est indépendant et branché sur la batterie. Alors je vous ai fait un petit listing de tout ce qu'il fallait comme équipement. Par contre j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait un tournevis plat. C'est pour faire le levier, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Voici un tournevis pouce très pratique, tout petit, vous en aurez besoin. J'ai aussi pris du silicone pour faire l'étanchéité, que j'avais oublié de faire au moment où c'est que j'avais installé l'allume-cigare. Alors on va commencer par la partie démontage. Tout d'abord démontage de la selle passager ou de capot de selle, ça dépend. C'est vraiment pas le plus compliqué. Voilà, un petit démontage. Ensuite il y a une vis à enlever pour accéder à la batterie. Donc on va être obligé d'enlever la selle passager. Faites attention de ne pas perdre vos vis et ni les tiges. C'est très important. Mettez-les dans un récipient. On tire vers l'arrière de la moto et le siège s'enlève relativement facilement. Et voici, on a accès à la batterie. On va passer à la partie un peu plus compliquée du démontage, c'est-à-dire la partie avant, où c'est qu'on va intégrer l'allume-cigare. Alors tout d'abord, il va falloir démonter le petit cache qui est au niveau du Neumann. Il n'y a qu'une vis, faites attention de ne pas perdre la rondelle qui a fourni avec. Voilà, on tire la petite rondelle et on met la vis de côté. On vient d'éclipser, comme ça on fait la place. Faites attention aux clips, ne pas les casser parce qu'après c'est foutu. Voilà ce que ça donne les clips. On va ensuite enlever deux vis qu'il y a sur le côté. Donc voici pourquoi il faut un pouce. Parce que c'est très difficile de passer les mains. Déjà que j'ai des petites mains et que j'ai eu un petit peu de mal, vaut mieux avoir un bon petit tournevis. Donc il y a deux vis, c'est pareil, je vais vous mettre une photo de l'emplacement des deux vis. Voilà. Je suis désolé pour la qualité, j'ai fait avec ce que j'avais. On va ensuite enlever la protection latérale du réservoir. Alors, ça tient par des scratchs, je vais vous mettre des photos aussi. Alors, il faut tirer vers soi, premièrement. Voilà, quand vous êtes sur le côté de la moto, vous tirez vers vous. Et ensuite, vous faites glisser vers le devant de la moto. Voilà, on fait glisser vers le devant de la moto. Je vous expliquer en fait le principe de fixation, c'est tout bête. Un crochet, on vient enfoncer ça là-dedans. Le petit trou, pareil. Et après, c'est des scratchs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de tirer. C'est que des scratchs, vous craignez rien. Voilà, plus en détail. Ensuite, il y a cette petite vis à enlever pour accéder à la partie où on va intégrer l'allume-cigare. Cette vis, c'est très facile à enlever. Et ensuite, on va enlever une seconde vis. Donc, qui est située juste ici, là, où c'est que je vous montrerai le doigt. C'est la plus compliquée à enlever. Aussi avec une clé à laine. Bon, je vous avoue, j'ai accéléré la vidéo. Et voilà, on peut enlever le petit cache facilement où c'est qu'on va intégrer l'interrupteur et l'allume-cigare. Petite photo de l'intégrement. Disons que c'est un avantage, ça reste discret sur la moto. Pour la partie câblage, je vous mets juste deux petites photos. Je vais reprendre la photo de droite pour vous expliquer plus en détail comment on câble tout ça. Attaquons la partie câblage. Allez, donc évidemment on passe par la batterie.
Donc on vient déclipser le petit clips qui tient la batterie. Voilà. Donc moi ça force un petit peu, c'est normal parce que j'ai plusieurs câbles. Voilà, on tire vers soi, tout simple, un fil pour le plus, un fil pour le moins. Hop. Pensez à bien mettre au fond la batterie, vérifier plusieurs fois. Rattachez bien la sangle aussi, parce que sinon vous allez avoir du mal à remettre votre selle conducteur quand vous allez remonter tout ça. Donc le fil il passe ici. Hop, il arrive dessous. Il passe sur le côté. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'utilité des tournevis plats que j'ai oublié de vous mettre dans la description. Pour faire levier ici, c'est pareil, il y a un petit scratch au fond. Donc n'ayez pas peur. Ne forcez pas trop non plus. Allez pas abîmer votre carénage. Faites pas comme moi là je viens de faire. Hop. Glissade, c'est pas grave. Rien de... Et là, le fil passe là-dessous et il ressort à ce niveau. Voilà, passez bien à repousser le carénage. On passe par le fusible qui est fourni avec l'allume-cigare. Donc vous pouvez voir sur la photo. Je vais laisser à cet endroit personnellement. C'est facile de démontage. Alors pour tout ce qui est du câblage, je vais vous expliquer en détail. Alors on a tout simplement un fil d'alimentation, le plus qui vient de la batterie, qui arrive sur le haut de l'interrupteur, au niveau de la LED. Ensuite on a le deuxième qui fait un pont jusqu'à l'allume-cigare, voilà, sur le plus. Après on a la masse qui vient de la batterie, c'est si vous voulez brancher le voyant évidemment, je pense que c'est utile. Donc ça vient directement de la batterie. Hop, ça arrive et après c'est repiqué de l'interrupteur au même endroit jusqu'au moins de l'allume-cigare. Voilà. Donc pour les détails, la photo avec tous les petits détails. Bon, on peut le dire comme ça, comme ça. Pour le fusible, pensez par contre que vous pouvez aussi le mettre au niveau de la selle passager, peut-être plus accessible pour vous. Bon courage et faites attention quand vous remontez tout.